Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc hyper important en fait si vous lancez un produit, si vous allez mettre en vente un nouveau produit. Parce que c'est une erreur que j'ai vu plusieurs de mes clients faire et à chaque fois malheureusement, parce que c'est un truc en fait on n'y pense pas forcément, c'est même une erreur que moi j'ai faite et à chaque fois je leur dis ah mais oui mais voilà, enfin c'est un truc malheureusement c'est difficile de penser à prévoir, enfin voilà, à dire à mes clients attention, fais pas ça parce que c'est un truc un peu particulier, mais régulièrement j'ai des clients qui le font et à chaque fois ils se plantent à cause de ça. En fait c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est que j'ai des clients qui vendent des produits. Par exemple j'ai un client là qui vient de lancer son tout premier produit. Il a un blog sur le fitness, il a fait une seule vente. Alors il a une toute petite liste mais bon moi je suis content qu'il ait fait une vente, c'est cool. Je sais pas, une vente à, j'en sais rien, je sais plus combien c'était, ça devait être moins de 100 euros. C'est bien parce que voilà, ça lui donne confiance, il a fait une première vente, il a une toute petite liste, donc effectivement voilà, c'est pas la cata, je sais plus combien il avait d'inscrits, mais bon, il a une toute petite liste, mais il a fait cette erreur et il aurait peut-être pu faire 2, 3, 4 ventes à la place d'une vente, donc c'est vraiment dommage. Et je vais vous expliquer en fait c'est quoi cette erreur. Cette erreur, ça consiste en fait à proposer plusieurs offres, plusieurs produits, c'est un petit peu la même chose, sur la page de vente. Je vais vous expliquer un truc. C'est par exemple, voilà, on vend une formation et on vend la même formation avec du coaching. Je sais pas moi, par exemple, on vend une formation à 47 euros et on a également sur la même page, donc côte à côte, donc à gauche la formation 47 euros et à droite la formation plus du coaching à 97 ou 147 euros. En fait, je vous décris les offres, mais c'est vraiment pas important parce que le principe est simple, c'est qu'il ne faut pas proposer plusieurs choses sur une page de vente. Je vous explique, il y a des expériences qui ont été réalisées. Il y a notamment un auteur américain qui s'appelle Dan Ariely qui a publié plusieurs livres qui sont vraiment passionnants. C'est que des expériences comme ça sur la psychologie humaine. Et je crois que son plus connu c'est Predictably Irrational. Alors je crois qu'il a été traduit, qu'il existe en français, j'en suis quasiment sûr, mais je ne connais pas le titre en français. Mais vous cherchez Dan Ariely, donc c'est A-R-I-E-L-Y. Moi je fais attention de ne pas mourir sur la route. Il a sorti 2-3 livres comme ça et c'est extrêmement intéressant. Et il y a une expérience psychologique qui a été réalisée où en fait il y avait alors c'est très connu, il y avait donc des gens qui proposaient de goûter des confitures. Donc il y avait un stand comme ça avec des confitures et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont compté le nombre de personnes qui passaient, le nombre de personnes qui s'arrêtaient pour goûter des confitures et le nombre de personnes qui finissaient par acheter une confiture. Et en fait dans un premier cas il y avait énormément de confitures et il y avait beaucoup de personnes qui s'arrêtaient pour goûter les confitures et puis il y avait certaines personnes qui achetaient. Dans le deuxième cas il y avait beaucoup moins de confitures, il y avait moins de personnes qui s'arrêtaient pour goûter des confitures. Par contre au final ils faisaient plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a un principe très simple en psychologie, c'est que plus vous avez le choix, moins vous allez prendre de décisions. Si je vous dis c'est un petit peu, si je vous dis fais ça, vous allez peut-être le faire. Si je vous dis tu me fais soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, vous allez vous gratter la tête et me regarder en vous disant ok mais je commence par quoi, qu'est-ce que je fais, pourquoi, etc. Et ça c'est un truc hyper important. C'est pour ça que sur une page de vente, on dit toujours en fait, quand vous voulez pousser les gens à faire une action, il faut avoir un seul appel à l'action. Donc si vous proposez 2 produits, le problème c'est que vous donnez la possibilité aux gens de ne pas prendre de décision. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de gens qui vont se dire est-ce que je prends avec ou sans coaching, etc. Le mieux c'est d'y réfléchir et de revenir plus tard. Il faut savoir un truc, c'est un principe très simple en vente, c'est que si vous ne vendez pas aujourd'hui, si les gens reviennent plus tard, il y a de très grandes chances qu'ils ne reviennent jamais. En fait c'est comme ça parce que on crée en fait une excitation, les gens vont éventuellement acheter et encore c'est une minorité qui achète même si votre truc il est très bien ficelé. Et donc si les gens se disent ok je vais y réfléchir, je vais revenir plus tard, très souvent ils partent sur autre chose, ils sont sollicités par d'autres choses, leur attention elle est sur autre chose et du coup ils reviennent jamais, ou alors il faut les relancer mais ça a un coût et c'est des gens que vous aurez pu convertir dès le départ. Donc ça c'est un truc vraiment important. Pour vous donner un exemple, moi c'est un truc que j'ai testé, j'avais un produit qui se vendait très très bien, qu'ils ont d'ailleurs toujours très bien, j'en vends tous les mois depuis des années. Et en fait, parce qu'en fait il y a une expérience qui est très connue. Alors c'est possible en fait d'y arriver, de gagner comme ça, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait. En fait, les gens qui font ça le font parce qu'il y a en fait une expérience. Alors je crois que c'est The Economist, c'est un journal anglais. Où en fait ils ont un fameux truc où en fait ils vous proposent la version digitale
digitale et la version papier au même prix que la version papier, et du coup ça incite les gens à prendre la version entre guillemets la version digitale avec la version papier. C'est un espèce de truc. Le problème c'est que c'est des gens qui ont vraiment testé leur truc, et moi j'ai voulu faire un truc un petit peu similaire, donc j'avais un produit qui se vendait bien et j'ai créé en fait 3 versions du même produit avec plus de support, plus d'offres, etc. Et je me suis dit voilà, il y a toujours des gens qui vont passer et qui vont acheter le produit le plus cher, et vous devriez toujours avoir des produits plus chers parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter le produit plus cher, mais pas au même moment. Enfin, vous ne devriez pas leur proposer au même moment, sinon comme je vous expliquais, ils vont moins prendre de décisions. En fait, j'ai fait ce test, j'ai testé, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je proposais 3 choix, je faisais 2 fois moins de ventes. Alors on peut se dire oui, mais il y avait des gens qui achetaient la version plus chère, etc. Ça ne venait pas compenser la diminution du taux de conversion, la division par 2 du taux de conversion, et du coup la division par 2 du nombre de ventes, et du coup voilà, je perdais de l'argent. Et c'est vrai que c'est un truc, voilà, j'avais un produit qui se vendait, j'ai mis en place ce truc là, et au bout d'un mois ou deux je me suis dit mais ça se vend moins bien là, tout d'un coup j'ai moins de ventes, et à chaque fois que j'ai des clients, j'ai même fait ça sur un lancement, j'ai fait 3 offres et ça a été un foirage. Alors si ça vous arrive un jour et que c'est planté, ce que je vous recommande, c'est que vous prenez l'offre en fait qui a le mieux converti, c'est-à-dire celle qui a fait des ventes, et vous supprimez les autres. C'est un truc vraiment important. Là j'ai un client en coaching, il a un blog aussi sur le fitness, il a fait un lancement, il m'a dit ouais ça n'a pas cartonné, il avait fait des ventes et tout, il n'y avait pas de souci, mais voilà, il m'a dit ça n'a pas cartonné. Je suis allé voir sur la page de vente et je lui ai dit t'as mis les 2 offres, donc une offre voilà sans coaching et une offre avec coaching, donc c'est marrant, exactement comme le client. Mais je lui ai dit supprime, donc il avait fait que des ventes de l'offre sans coaching, et je lui ai dit voilà, supprime cette offre tout de suite, parce que ton lancement n'est pas terminé, et puis après tu relances ta liste. Et si vous voulez vendre plusieurs produits, il faut le faire de manière séquentielle, c'est-à-dire que vous d'abord, et je vous recommande de commencer par vendre d'abord le produit le plus cher pour entre guillemets enlever, pour filtrer les gens plus motivés, parce que si vous faites ça à l'inverse, surtout s'il n'y a pas une différence de valeur qui est énorme entre les deux, vous avez peut-être des gens qui vont acheter le truc le moins cher, et quand vous allez proposer le produit plus cher, on va dire en fait j'ai déjà la version moins chère, alors que inversement, les gens les plus motivés auraient acheté votre version la plus chère, et ensuite vous allez proposer la version moins chère aux gens qui sont moins motivés, qui n'ont pas acheté la première fois. Donc vous faites de manière séquentielle, c'est-à-dire que vous lancez d'abord le produit le plus cher, ensuite vous fermez les ventes, vous revenez, vous leur dites au fait, pour ceux qui veulent, j'ai créé une version sans coaching, accessible un petit peu à tout le monde, et voilà, vous faites un deuxième lancement et vous vendez vos produits de manière séquentielle, c'est-à-dire un par un, espacé dans le temps. Alors espacé ou pas, ça peut s'enchaîner assez vite, mais pas en même temps, parce que sinon le problème c'est que vous allez perdre des ventes, parce que les gens vont en fait ne pas pouvoir prendre de décision. Enfin, il y a la moitié des gens dans mon cas, j'imagine ça peut monter même à plus. Donc c'est hyper important de ne pas faire cette erreur, de toujours vendre un seul produit. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a servi. Si vous voulez lancer vos produits, vous devriez, parce que lancer un produit c'est vraiment le truc un petit peu le plus rentable sur internet. Moi j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais, j'ai démontré, j'ai fait tout un article, un rapport qui a fait pas mal de buzz à l'époque, où en fait j'expliquais que ce blog il me rapportait 1000 euros, enfin il m'avait rapporté en un mois 1000 euros grâce à mes produits, et si j'avais mis juste de la publicité, j'aurais gagné certainement entre 150 et 200 euros, c'est-à-dire 5 à 6 fois moins. Voilà, écoutez, si vous voulez plus de conseils comme ça, inscrivez-vous gratuitement pour recevoir des conseils par email, juste en dessous de cette vidéo, tout est indiqué, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt, ciao.